c'est pas tout à fait vrai de dire que la démocratie est toujours respectée dans le cadre actuel de la fonction de l'Union européenne, dans le fonctionnement de l'Union européenne. Et je prendrai un dernier exemple qui est intéressant, parce que me semble-t-il, derrière les valeurs que vous prenez, donc la question du fameux état de droit, derrière lequel chacun met un peu tout et n'importe quoi, il y a aussi l'utilisation par Madame van der Leyen et la commission du fameux article 2 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui au prétexte du non-respect de l'état de droit est allé régulièrement sanctionner des pays comme la Hongrie ou la Pologne qui avaient en réalité le tort de ne pas respecter ou de ne pas vouloir respecter l'agenda progressiste de la Commission. Parce que ce que vous oubliez de dire... Moi, je suis allé en Hongrie, je peux vous dire que la Hongrie, c'est tout, sauf une démocratie. Je ne crois pas que quand les... Ah oui, carrément, c'est pas une démocratie. Donc, donc vous êtes pour la sortie de la Hongrie de l'Union européenne. J'ai vu l'opposant à monsieur Orban pendant la campagne. Donc les opposants politiques sont en prison. Il m'a dit, monsieur, je fais aujourd'hui à peu près jeu égal avec monsieur Orban dans les élections. Dans 2 mois, je ne serai plus rien. Je ne peux pas faire campagne, je n'ai pas le droit d'afficher, je n'ai pas le droit de me réunir, je n'ai aucune place dans l'audiovisuel, je n'ai aucune place dans les journaux, je n'existe pas. Il y a des observateurs internationaux à toutes les élections. Les sanctions contre Viktor Orban, pourquoi est-ce qu'il reste à l'intérieur de l'Europe si la Hongrie n'est pas une démocratie ? C'est ce que je crois que nous avons pris effectivement les seules sanctions que nous pouvions raisonnablement prendre, qui sont... mais c'est un grand enjeu, l'enjeu hongrois. C'est un très grand enjeu. Nous avons réussi... il n'est pas de gauche, nous avons réussi avec les Polonais. Les Polonais ont fait le choix clairement de l'Europe. La Hongrie ne l'a pas encore fait. Je pense qu'elle le fera. Mais effectivement, nous avons choisi de dire... C'est très important. Pourquoi ? Parce que les Hongrois, ils votent au Parlement européen. S'ils le font, en temps en heure, nous avons refusé de leur donner des aides financières qui n'étaient pas, tant qu'ils ne respectaient pas un certain nombre de choses, et notamment tant qu'ils ne respectaient pas des règles du bon usage des deniers publics européens. Et ça, je puis vous dire qu'il y a beaucoup à dire sur la façon dont est dépensé l'argent public européen en Hongrie. J'ai une dernière question, mais vraiment très très rapidement. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous pensez des méthodes aujourd'hui du gouvernement de centre-gauche polonais qui jette des magistrats en prison ? Parce que moi, j'ai entendu Ursula von der Leyen condamner, quand c'était le gouvernement conservateur, sur des motifs parfois un peu doutés, une lecture de l'état de droit qui me semble très idéologique. Par contre, c'est marrant, j'ai pas du tout entendu la Commission européenne, ni d'ailleurs les macronistes sur aujourd'hui le comportement du gouvernement de centre-gauche en Pologne.